Salut, bienvenue sur la chaîne de Bushcraft Art et Nature. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un de mes autres couteaux EDC. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre couteau suisse de la marque Victorinox. Alors quand vous achetez ce couteau suisse, que ce soit donc sur Internet, sur Amazon par exemple, ou dans n'importe quelle coutellerie, donc vous avez en fait, le couteau suisse vient dans une petite boîte en carton de couleur gris chromé, donc qui est très simple mais je trouve très élégante. Alors quand vous l'ouvrez, ce que vous avez deux choses dedans. Vous avez donc premièrement le couteau suisse. Donc le couteau suisse que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle Touriste. Et à l'intérieur également du packaging, vous avez donc une petite notice explicative pour vous présenter en fait le couteau que vous venez d'acheter. Donc cette notice, elle vous explique un petit peu, premièrement, les différentes fonctions que votre couteau fait, ainsi qu'une explication sommaire de comment utiliser par exemple l'ouvre-boîte, ou comment sortir la pincée épilée et le cure-dent, et également une petite dossier explicatif très simple sur comment entretenir votre couteau suisse. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Le couteau suisse en lui-même, donc je suis sûr que tout le monde connaît très bien cette marque suisse, qui a fait sa renommée au fil des années. Donc le modèle que j'ai choisi pour mon EDC, c'est le modèle Touriste, donc je trouve qu'il correspond très bien par rapport aux critères que je voulais, que je recherchais. Bon, je voulais un couteau qui soit simple, robuste, facile à transporter. Je voulais pas du tout un couteau qui soit, comment je pourrais dire, qui soit embêtant ou lourd à avoir dans la poche. Donc ce couteau, en fait, c'est très bien parce qu'il pèse simplement 51 grammes, donc très très pratique. Au niveau de sa construction, donc tous les outils qui forment donc ce couteau sont en inox, et vous avez en fait deux petites plaquettes ici rouges, donc en PVC. Voilà, d'un côté donc vous avez le logo. Alors c'est un logo en fait qui n'est pas gravé ni dessiné, c'est un logo en fait qui est encastré par le dessous dans la plaquette. Au niveau en fait des dimensions donc de ce couteau, donc quand vous l'avez replié comme ça en sortie de boîte, c'est un couteau qui mesure 83 mm de long. Quand vous allez venir le déplier et venir le prendre en main, vous allez avoir un couteau qui va faire 15 cm. Donc une tenue raisonnable dans la main, c'est ni trop gros ni trop petit. Voilà, alors au niveau des fonctions, donc ce couteau-ci offre 11 fonctions différentes. Vous allez donc avoir une première lame, donc une lame, comme je vous ai dit, en inox, qui coupe très bien, sortie rasoir en sortie de boîte, d'une longueur de 62 mm. Pour vous montrer que ça coupe très bien, je vais prendre un petit bout de carton et je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un couteau qui est récent, je ne l'ai jamais affûté. Il a quoi? Il a 15 jours. Je m'en suis pas encore trop servi. C'est un couteau que j'ai eu il y a longtemps et que j'ai perdu, donc j'ai décidé de le racheter récemment. C'est un couteau qui coupe, comme vous voyez, très très bien. Donc ça c'est pour la grande lame. De l'autre côté, vous allez avoir également une lame, mais ce coup-ci beaucoup plus petite. Celle-ci, elle fait seulement 40 mm et elle coupe également très très bien. Donc ces petits couteaux, en fait, faut faire attention parce qu'on dit bon, ils sont petits, ils sont pas dangereux, mais on peut vite se couper. Donc voilà, attention avec ça. Ça c'est pour les lames. Donc vous allez voir également sur cette partie un tournevis, tournevis plat qui peut également servir pour les vis cruciformes, qui fait également ouvre-boîte. De l'autre côté, on va avoir un autre tournevis plat, mais avec une tête un petit peu plus large, qui va servir également de décapsuleur. Et vous allez avoir une petite pièce ici, un petit cran dans la lame, qui va vous permettre en fait de venir dénuder du fil électrique. Quand on retourne le couteau, on va retrouver deux autres fonctions, la fonction tire-bouchon et une fonction qui va être un poinçon. Donc le poinçon très bien pour venir faire un petit trou dans du bois, dans une pièce en cuir ou une pièce en plastique.
Sur l'une des extrémités du couteau, on va retrouver premièrement un cure-dent et de l'autre côté une petite pince à épiler. Très utile si on vient avoir une petite écharde, dans les doigts une épine ou quoi que ce soit. Et pour venir en fait transporter ce couteau, alors on a deux possibilités. Alors moi j'utilise jamais ce petit anneau, mais bon il y a un petit anneau métallique qui permet en fait de venir accrocher soit un porte-clés, soit un sac à dos, un mousqueton ou un petit tressage en paracorde. Moi je le mets en fait, ce couteau je le porte dans la petite poche de mon jean, la petite poche qui sert en fait principalement pour mettre le zippo. Voilà, alors c'est un couteau en fait, vous pouvez trouver n'importe où, dans n'importe quelle coutellerie, sur internet, sur le site en ligne de Victorinox. C'est un couteau que j'ai payé pas très cher, moins de 17 euros. Donc vraiment un excellent rapport qualité-prix, un couteau que je regrette pas du tout d'avoir acheté à nouveau. Pour les personnes qui aimeraient avoir un couteau, bon, comme celui-ci, mais qui soit un petit peu plus grand, avec une lame un petit peu plus grande, avec un manche également un petit peu plus conséquent, vous avez le modèle Spartan. Alors Spartan offre exactement les 11 fonctions que le modèle Tourist offre, mais la seule différence, c'est qu'il va donc avoir, comme je vous ai dit, un manche un petit peu plus grand. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est 90 mm et ainsi que deux lames un petit peu plus grandes, donc la lame principale et la plus petite. Ben voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire donc pour ce couteau. Écoutez, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.